Shalom, excellent peuple de Rehoboth, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage ce matin. Et toi qui n'es pas de Rehoboth, qui entends cette parole, tu es béni. Bien-aimés, nous nous retrouvons sur notre espace, le pain quotidien, pour notre exhortation matinale. Je suis le prophète Rufin Kwame des églises de Rehoboth de Yopougon. Bien-aimés, le thème de la semaine, c'est la victoire de Jéricho. Le thème du jour qui requiert notre attention, les murailles s'écroulent. Les murailles s'écroulent. Je veux déjà prophétiser sur la vie de quelqu'un, que toute muraille qui caractérisait ta vie et ta destinée commence à s'écrouler au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 4. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais t'emmener à comprendre quelque chose. En tant que chrétien, nous devons prendre conscience de la réalité du combat spirituel. Le combat spirituel est inhérente même à la vie du chrétien. La vie chrétienne est un véritable combat. Alléluia. La vie chrétienne est un véritable combat. Et nous ne combattons pas par la chair, mais nous combattons par l'esprit. C'est pourquoi dans le livre de Éphésiens 6, il est question des âmes spirituelles. Là-bas, les âmes spirituelles sont citées. La parole de Dieu, qui est l'épée, le bouclier de la foi, le zèle de l'évangile à nos pieds, la ceinture de justice. Bien-aimés, il y a plusieurs âmes spirituelles. Pour dire quoi? Pour dire le combat spirituel est important et est obligatoire dans notre marche chrétienne, dans le parcours de notre vie chrétienne. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons prendre conscience de cette réalité. Le chrétien est appelé à combattre dans un sens spirituel. Mais nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. C'est pourquoi il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Bien-aimés, nous allons tout de suite nous retrouver dans le livre de Josué. Josué 6. La Bible déclare que l'Éternel Dieu a donné des recommandations à Josué. Josué se trouve avec le peuple d'Israël en face d'une muraille, d'une ville. Une ville qui est barricadée, une ville qui est fermée. La Bible déclare que personne ne peut entrer, ni personne ne peut sortir de cette ville, tellement la ville était fortifiée. Le peuple d'Israël doit passer par là. Le peuple d'Israël doit posséder Jéricho. L'Éternel a fait cette promesse à Josué. Je te livre Jéricho. Alléluia. Regarde, dans le combat spirituel, Josué avait l'habitude d'affronter. Je me souviens qu'il y a eu des combats avec les Amoréens, les Jébuséens, les Phérésiens. C'était des combats corps à corps. Mais pour le cas de Jéricho, l'Éternel Dieu va donner des instructions à Josué. Une autre stratégie sera utilisée. Pas comme auparavant. Alléluia. C'est pourquoi de passage, je bénis déjà rapidement la vie de l'évangéliste Sarah qui nous a parlé des stratégies hier. Nous avons été richement bénis. Dieu va dire à Josué, prends des hommes, des sacrificateurs, prends des hommes de combat et commence à tourner autour de la ville. Cette fois-ci, ce n'est pas pour un combat corps à corps, mais faites seulement le tour pendant 7 fois, le tour de la ville de Jéricho. 7 fois pendant 7 jours. Et le 7e jour, faites 7 fois le tour. Alléluia. Quelque chose de fort, quelque chose de glorieux va se passer. La Bible déclare, quand le peuple d'Israël, quand Josué a obéi à cette recommandation, en faisant le tour comme Dieu l'a dit,
automatiquement, la muraille s'est effondrée. La muraille a été brisée. La muraille n'a pas pu résister, n'a pas pu tenir. Pourquoi? Je vais te dire quelque chose. Tout simplement parce que Josué a obéi à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu veux remporter des victoires. Tu veux remporter la victoire sur certaines situations qui minent ta vie aujourd'hui. Certaines situations qui perdurent aujourd'hui. Tu ne trouves pas la solution. Regarde, la solution est très simple. Fais comme Josué. Obéis tout simplement à la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Alors je te garantis que la victoire sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Josué a obéi à cette parole. Josué a obéi au principe. Bien-aimé, toi qui m'entends ce matin, obéis au principe. Obéis à la parole de Dieu. Dieu va dire même à Josué, au départ là-bas, il dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ah, c'est alors que tu auras du succès. Le succès, bien-aimé, c'est ta victoire. Le succès, c'est ta situation qui est bloquée. Le succès, bien-aimé, pour toi qui m'entends, quand tu vas obéir à la parole de Dieu, aux recommandations de Dieu, dans sa maison, bien-aimé, tu vas expérimenter la puissance de Dieu qui casse toute muraille, qui casse toute situation qui t'a depuis longtemps bloqué. Je ne sais même pas ce qui t'a bloqué pendant des années. Regarde, change ta manière de servir Dieu, change ta manière d'adorer l'Éternel, mais mets l'obéissance au devant. Mets l'obéissance au devant. La Bible déclare, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde à ton cœur. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Regarde par ton obéissance, bien-aimé, tu vas remporter des victoires au-delà même de tes attentes. Regarde, pendant que tu seras en train d'obéir tout simplement, l'Éternel Dieu se chargera de briser, de casser la muraille, de briser, de casser le célibat, de briser, de casser le chômage au nom de Jésus, de briser, de casser la maladie qui t'a bloqué depuis longtemps. Regarde, le secret dans cette victoire de Jéricho, bien-aimé, c'était juste l'obéissance parce que l'Éternel a donné des principes. Et regarde, quand tu obéis aux principes de l'Éternel s'implique dans ton histoire. L'Éternel s'implique dans ton combat. Regarde, quand tu es obéissant à Dieu, regarde, ce n'est plus toi qui combats. Regarde, l'Éternel est devant toi. Et c'est pourquoi rien ne pourra t'arrêter. Celui qui obéit à l'Éternel, regarde, il est favorable. Il est qualifié pour la victoire. Il est qualifié pour conquérir des territoires. Jéricho était barricadé. Il y avait des biens précieux là-bas. Mais il a fallu que la muraille tombe. Bien aimé, la muraille qui mine ta vie doit tomber afin que les promesses que Dieu t'a faites. Et regarde, les promesses sont excellentes dans ta vie. Regarde, Dieu a prévu des choses glorieuses pour toi. Mais il y a une muraille qui t'empêche. Mais regarde, bien aimé, ce n'est pas par la force. Regarde, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par son esprit. C'est Dieu qui combat pour toi. Mais tout simplement, qu'est-ce que tu dois faire? Toi qui m'entends. Obéis au principe de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Regarde, quand tu es obéissant à la parole de Dieu. Cela te garantit la victoire. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, qui nous visite ce matin. Toi qui m'entends, quelle que soit la nature du blocage, quelle que soit la nature de la muraille, oh, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais te garantir, quand tu vas commencer à obéir, je parle d'une obéissance complète, pas une obéissance à moitié. Imagine un instant, si Josué n'avait pas obéi, Josué avait obéi à moitié. Regarde, je ne pense pas que la muraille de Jéricho, qui était une muraille terrible, allait s'effondrer, allait s'écrouler. C'était pas possible. Il a fallu que l'obéissance soit totale. Regarde, l'Éternel cherche un cœur que lui obéisse véritablement et totalement. Alors lui, Dieu, va s'impliquer dans son histoire. Et alors toi, femme qui m'entends, obéis simplement à Dieu. Obéis aux recommandations de Dieu. Veille sur la parole de Dieu. Regarde et marche selon la parole de Dieu. Quand tu marcheras selon la parole de Dieu, la victoire sera ta portion et ta part dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, au son, Père éternel, de cette parole, je prie que la vie de quelqu'un soit bénie. Une vie qui était bloquée, une vie qui était barricadée par une muraille impénétrable, une muraille infranchissable. Au son, pendant que ta parole, notre Dieu, sort, celui qui reçoit cette parole, automatiquement, de façon prophétique, les murailles commencent à tomber comme les murailles de Jéricho. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bénédiction à toi.